Monsieur le vice-premier ministre et ministre du Plan, messieurs les coordonnateurs, distingués invités, c'est l'honorable professeur Séverin Bamani. Je suis le rapporteur du caucus de Maï-Ndombe, intervenant à la place du président qui est en déplacement. Je vais commencer d'abord par deux observations. De manière globale, dans ce projet, il se pose un problème de rationalité. Rationalité dans ce sens que les gens se sont apathés parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un projet, ils ont gagné le projet. Mais je pense qu'au départ, vous ne pouvez pas aller construire une maison là où il n'y a pas de route. On aurait dit d'abord commencer par dire est-ce qu'il y a des routes pour accéder à ce village. Ça n'a pas été fait. C'est après qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés d'accès dans certains milieux. Mais on aurait dû commencer par là. Deuxième chose, je sens une espèce de complaisance dans la manière de traiter ces grands projets du chef de l'État. C'est comme si quelque part les gens sont partagés sur l'argent. On est sanctionné pour ça. Ils ont mal fait les choses. Non, ça va. On reprend le même. On va continuer pour la deuxième phase. Ça ne doit pas aller comme ça. Ce projet a eu des répercussions sur le plan politique en rapport avec la politique du chef de l'État. Et maintenant, il y a des endroits où peut-être le chef d'État ne peut pas aller parce que rien n'est fait. Pour revenir en ce qui concerne le Maï-Ndombe, évidemment, un documentaire nous a été présenté. Ça, c'est du cosmétique, ça. En termes journalistiques, ça, c'est du bidouillage. C'est-à-dire, en fait, on nous présente comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, rien n'est fait. Les gens déplorent ce qui n'a pas été fait. Vous faites un documentaire, vous voyez que l'aspect positif. Vous partez du Congo central, vous allez alors là-bas, vous allez je ne sais pas où, pour dire que tout est bien fait. Alors que vous présentez Maï-Ndombe avec 23% de réalisation. C'est archi faux. Moi, j'ai l'occasion de sillonner toute ma province. C'est moins de 10%. Et les 10% sont essentiellement concentrés à Koutou. D'ailleurs, avec tout ce que vous avez présenté ici, ce sont les centres de santé, ce sont les écoles de Koutou. Chez lui à Mouchi, il n'y a rien. Chez moi à Yumbi, il n'y a rien. À Bolobo, il n'y a rien. À Kiri, il n'y a rien. À Oshwe, il n'y a rien. Mais curieusement, même là où c'est vu le Mobondo, à Kwamout, l'exécution est de 83%. Mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais écoutez, on a saupoudré comme ça des chiffres pour nous éblouir. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je pense que, monsieur le ministre, vous n'allez pas être responsable des faits que vous n'avez pas commis. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions quelque part. Et lorsque je dis que la grande majorité des réalisations, c'est à Koutou, et ceux qui sont de Maï-Ndombe, ils savent de quoi je parle. Mais c'est parce que c'est lui qui a gagné le marché est originel de Koutou. C'est quand même pas normal. On doit travailler pour le pays, on doit travailler pour la province, mais pas pour ses choix. C'est pas normal. Et ça, non, les gens ont mal fait. On laisse comme ça. Alors, nous, on est député national. Et que nous, on a du mal à rentrer chez nous parce qu'on ne sait rien apporter. Mais ceux qui ont reçu l'argent n'ont pas fait de travail. Mais on n'entend pas des sanctions. Non, ça ne peut pas être comme ça. Je pense que nous, ce que nous allons demander, c'est d'abord de dire, nous devons savoir où est parti l'argent. Parce qu'au Maï-Ndombe, on n'a rien vu. Ce matin, je viens même de voir, il y a une publication du ministre des Finances. Il publie ce qu'il va financer. Vous avez Tchopos chez lui, et le président va aller là-bas. Vous avez les Kasaï orientales, les Kasaï centrales, vous avez les Touris, vous avez les Sankourou. Mais il n'y a rien sur le Maï-Ndombe. Qu'a-t-il fait le Maï-Ndombe? Non, je dis, ce n'est pas seulement dans le PDL, partout, le Maï-Ndombe est ignoré. Alors que pour aller dans le Maï-Ndombe, c'est facile. Vous pouvez aller par la voie aérienne, vous prenez un avion, vous arrivez à Inongo. Vous pouvez aller par la voie fluviale, vous allez à Kwamutu, vous prenez Kwamutu, le fleuve, et vous arrivez vers la rivière Kwa. Vous êtes chez lui à Mouchi, par bateau. Vous pouvez continuer le fleuve, vous arrivez à Bolobo, vous arrivez à Yumbi, vous progressez vers le Kolela. Le problème de transport ne se pose pas. Et à part Oshwe, à part Kiri, Bolobo et Yumbi, ce sont des territoires qui ne demandent pas assez
de distance pour amener les matériels d'un endroit à un autre. Et évidemment, vous avez le lac pour ceux qui veulent aller à Inongo et ainsi de suite. Donc, je pense que Maïdombe sollicite, et ça, vraiment, je le dis de manière solennelle, sollicite auprès de son Excellence, Monsieur le Bébel, une rencontre. Une rencontre pour essayer un peu de voir, lever ce voile-là. Et j'étais même en train de dire en Lingala, mais tout ça, la binoni. Donc, Boksali, Kok Nabino, ah, Kenge, Mbosa Zakuna, ah, Chopo, Famba Zakuna. Donc, au Kaboli, Nabino, Makamuna, Bino, Bolesou, Bandaka, Bamusouti, Bamouka Kaboy. Pour moi, il